Yo tout le monde, c'est Valentin sur une vidéo par rapport au Real Madrid. On parlera de leur projet pour 2022. Alors c'est vrai que c'est un petit peu spécial ce que je fais en ce moment parce que là on est dans le mercato d'été 2021 et je parle beaucoup de 2022. Mais c'est parce qu'en fait il y a des clubs comme le Barça et le Real notamment, enfin surtout les clubs hors PL, qui ne peuvent pas débourser beaucoup d'argent pour recruter des joueurs. Donc du coup ils attendent le prochain mercato, qu'il y ait des joueurs libres et pour faire enfin des bons coups sur le marché. C'est un petit peu logique, la crise du Covid fait que les clubs sont dans le dur financièrement, à part les clubs soutenus par des États ou bien les clubs de première ligue parce qu'ils ont des droits TV beaucoup trop énormes et ils ont une marge financière bien plus élevée que les autres clubs et les autres championnats aussi. Donc du coup, c'est assez logique. C'est pour ça que je fais ça cette année, c'est la première fois que je le fais. Mais en tout cas, par rapport au Real Madrid, je vais parler un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment, expliquer un petit peu la situation du club et vous dire pourquoi en 2022, il risque vraiment de taper très très fort en faisant un énorme mercato. Et donc voilà, alors ce qu'il faut savoir par rapport au Real Madrid, c'est que c'est l'un des seuls clubs qui, même durant la crise du Covid, a fini en positif. La masse salariale aussi a été très bien agencée du côté du Real Madrid et ils ont vraiment très très bien joué le coup, on va dire. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment ultra bien sortis financièrement. On a vu que depuis le 2019, ils n'ont pas dépensé 1 euro sur le marché des transferts. Il y avait juste Alaba qui est arrivé, mais c'était libre. Et voilà, c'est assez fou quand même. On peut ça des joueurs comme Ramos, comme Varane qui ont quitté le club. Alors, c'est deux gros salaires. Pour Ramos, il part librement, mais Varane, quand même, c'est une bonne somme d'argent pour le Real Madrid. Et après, il y a aussi Odegaard. Alors, moi, je tourne la vidéo, c'est pas encore officiel, mais ça devrait bientôt l'être, qui va rejoindre donc Arsenal pour à peu près 40 millions d'euros. C'est quand même une bonne somme d'argent. Et il a quand même son petit salaire aussi qui va avec. Donc, le Real Madrid, franchement, ils vendent des joueurs, ils se débarrassent de gros salaires. Ils sont déjà dans le positif. L'argent continue à rentrer, tout ça. Donc, c'est vrai que pour cette saison-là qui arrive, ça paraît peut-être pas d'être folichon au niveau de l'effectif, tout ça. Maintenant, si Eden Hazard revient bien, Gareth Bale aussi de retour, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, le club est vraiment très très bien géré. Francho Perez, on sait très bien que c'est un gars, il n'y a pas vraiment de cœur ou quoi, il n'est pas trop dans l'affect, mais en tout cas, il est vraiment toujours dans le business, il est toujours là à vouloir faire en sorte que le club aille bien, il va toujours penser au bien du club plutôt qu'à autre chose, et ça, c'est quand même très bien pour le Real Madrid. Maintenant, voilà. Comme vous le savez, on parlait du premier cas maintenant qui est Kylian Mbappé. Alors lui, on va pas trop s'étaler là-dessus parce que j'en ai déjà parlé et tout le monde le sait, il va rejoindre le Real Madrid. Maintenant, c'est juste une question de temps et on peut se demander est-ce qu'il va le rejoindre dès cet été ou bien dès l'été prochain. Pour moi, c'est ça la véritable question. C'est pas est-ce qu'il va quitter le PSG ou non. Là, c'est sûr qu'il va quitter le club. On sait très bien que si par exemple il prolonge au PSG, bah, il pourra pas partir en fait. Les joueurs du PSG sont en prison. C'est comme ça, franchement. Je dis pas ça parce que je veux tailler le club ou quoi. C'est la vérité. Tout le monde le sait. Même les supporters du PSG le savent très bien. À chaque fois qu'un joueur est sous contrat sur le PSG qui veut partir, c'est toujours une catastrophe. Enfin, quand c'est un joueur important en tout cas, c'est toujours très compliqué tout ça. Donc du coup maintenant par rapport à Mbappé, lui son rêve c'est de rejoindre le Real Madrid, tout ça, donc il veut rejoindre le club, il va rejoindre le club, et moi ce que je pense c'est qu'il va rejoindre l'année prochaine en temps libre. Maintenant il se peut que le Real Madrid fasse une offre de 120 millions d'euros et qu'ils arrivent à le faire venir dès maintenant parce qu'ils en ont fortement besoin. Donc c'est possible, maintenant ça je ne sais pas, mais en tout cas moi je parlais de 2022, et en 2022 pour moi c'est sûr, je vous le garantis, Real Madrid va recruter Mbappé et il sera dans l'effectif. Après, le second cas, c'est Haaland. Alors Haaland, j'en ai déjà parlé côté Barça. Maintenant, comme vous le savez, l'année prochaine, comme je l'ai dit et redit, il aura une clause activable de 75 millions d'euros. Alors j'ai vu des infos comme quoi ça pourrait monter jusqu'à 90 millions d'euros la clause. Ça, franchement, je sais pas du tout. J'ai entendu ça j'ai vu ça pour pas vous cacher sur Twitter, ce compte d'ActuFoot. Avant ça, j'avais jamais vu cette clause-là. Mais bref. Par rapport à ça maintenant, Haaland, il aura une petite clause libératoire. Par rapport à sa valeur, c'est cadeau, c'est gratuit bien évidemment. Donc du coup, il y aura énormément de clubs. Le Real Madrid aussi est sur le cas. J'ai vu des infos qu'ils ont tourné comme quoi ils ont déjà un accord avec Dortmund pour son transfert. Et normalement, c'est limite déjà bouclé pour l'année prochaine. Moi, ça m'étonnerait quand même, hein. Moi, ça, j'y crois pas trop. Pour moi, c'est un peu trop tôt encore. Déjà boucler le transfert dès maintenant pour 2022. Ça me paraît quand même assez fou. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Real Madrid si jamais ils recrutent, c'est soit Haaland, soit Mbappé, soit même les deux, mais ils veulent pas d'autres joueurs. En attaque, en tout cas, c'est vraiment les deux là qu'ils veulent à tout prix. Moi, j'ai juste une question et un truc qui me fait dire que je le vois peut-être plus au Barça qu'au Real, par exemple. C'est que, ok, il y a des infos qui disent comme quoi il veut jouer au Real Madrid, tout ça, il est plus attaché, on va dire, au Real Madrid. Pas forcément attaché, mais en tout cas, il préférerait jouer au Real Madrid.
Mais moi, je me demande, est-ce qu'il pourrait jouer avec Kylian Mbappé, sachant que c'est les deux futures grandes stars du foot, comme on le sait. On sait déjà qu'il y a une rivalité qui est déjà en cours aujourd'hui. On a déjà vu des interviews comme quoi Haaland disait que ça le motivait quand il voyait Mbappé marquer des buts, il voulait lui aussi en marquer, tout ça. On sait déjà qu'il y a une rivalité entre les deux et qu'ils veulent un petit peu être le meilleur que l'autre, tout ça. Maintenant, est-ce qu'ils pourraient jouer ensemble dans la même équipe alors que c'est deux joueurs à fort ego, deux joueurs qui veulent être la star de leur équipe, deux joueurs qui veulent remporter des ballons d'or, deux joueurs qui veulent écrire l'histoire, tout ça, qui veulent battre des records? Est-ce que c'est possible qu'ils jouent vraiment à deux ensemble alors qu'ils vont un petit peu se brider en jouant ensemble? Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est deux joueurs qui devraient être la star de leur équipe ou bien en tout cas dans une équipe où le projet est articulé autour d'eux. Mais là, comme ça, ensemble, j'ai du mal à y croire franchement et c'est pour ça que moi, personnellement, à Londres, je ne le vois pas au Real Madrid. Je le vois plus au Barça. Certes, maintenant, c'est pas sûr. Il y a eu le Manchester United, il y a Liverpool, tout ça. Ils pourraient essayer de l'attirer. Mais en tout cas, moi, je ne le verrai pas au Real Madrid parce qu'il y a Mbappé. Après, on verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le Real Madrid, eux, ils sont fortement intéressés par le joueur. Maintenant, on va terminer avec Paul Pogba. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, lui aussi, il sera libre. Et bien évidemment, ça intéresse le Real Madrid parce que si jamais ils peuvent recruter de gros joueurs librement, bah c'est parfait pour eux. En plus de ça, Pogba, on sait très bien que ça fait quelques années quand même qu'il est pisté par le Real Madrid et qu'ils veulent à tout prix le recruter. Maintenant, United demandait quand même des grosses sommes, plus de 100 millions, tout ça, c'était un peu trop pour le Real Madrid. Ils ne voulaient pas débourser autant d'argent pour un milieu de terrain. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il sera certainement libre. Après, il peut aussi prolonger, ça on ne le sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'a pas encore prolongé. Et les infos disent comme quoi il voudrait jouer sa dernière saison à United pour ensuite quitter le club librement. C'est un petit peu la mode en ce moment. Beaucoup de joueurs veulent quitter leur club librement. Comme ça, ils peuvent bénéficier aussi d'une grosse prime. Et ça peut faciliter le transfert. Parce qu'avec la crise du Covid, le club ne peut pas débourser des grosses sommes d'argent. Donc du coup, ça aide le club dans lequel ils veulent rejoindre. Et en plus de ça, ils touchent une grosse prime à la place du montant de transfert. Enfin, c'est pas la même somme, mais en tout cas, c'est dans leur poche aux joueurs et c'est plus intéressant pour eux. Mais voilà, bref, par rapport aux joueurs maintenant, comme on sait, il a fait un très très gros euro. Franchement, il a été ultra impressionnant durant cet euro. Et après ça, après match de saison avec la première ligue du côté de Manchester United, il a fait un quadruplé de passes décisifs. Il a été incroyable. Franchement, il est sur une grosse lancée en ce moment. Il est certainement limite à son prime en ce moment. C'est assez fou quand même. Et du coup, bien évidemment que le Real Madrid, dans leurs projets, tout ça, dans leurs idées, c'est sûr que ça les intéresse fortement. Surtout que Modric jouerait peut-être sa dernière saison au club, ça on ne sait pas encore. Bon, en tout cas, il faudra préparer l'avenir au milieu de terrain. Et Pogba, il est parfait dans ce rôle-là. Et franchement, imaginez déjà Haaland ou Mbappé, voir les deux, ça je crois pas trop, mais c'est possible. Au Real Madrid dans l'attaque, ce serait déjà très violent. Mais en plus de ça, avec un Pogba qui a qualité de passe en ce moment, franchement, il y a très très peu de joueurs, voire limite aucun, qui actuellement ont une meilleure qualité de passe que Pogba. Pour offrir des assists, franchement, ce serait incroyable. Franchement, ce serait quelque chose d'assez fou et ce serait beau à voir jouer, en tout cas, à voir cette équipe-là. Mais en tout cas, voilà, Pogba, Real Madrid, bien évidemment, pour moi, c'est une évidence que le Real Madrid va tout tenter pour le faire venir. Et des infos qui disent comme quoi il serait plus intéressé par le Real Madrid que par le PSG. Pour moi, ça lui conviendrait plus quand même le Real Madrid hein, par rapport au club, tout ça. Moi, je pense qu'il a besoin de rejoindre un gros club dans le sens où, par exemple, au PSG en Ligue 1, on sait très bien que Pogba il va être un petit peu en mode nonchalant tout ça, alors que si jamais il va au Real Madrid, tous les matchs il devra se donner à fond et il n'aura pas le choix. Et pour moi c'est ce qu'il lui faut. Il lui faut un club qui va exiger de lui qu'il soit tout le temps au top niveau, sinon il sera sur le banc, tout ça. Et c'est comme ça qu'il donnera donc de son meilleur et qu'il pourra enfin être régulier parce que c'est ce qui lui manque, la régularité. Mais en tout cas voilà, pour moi ce transfert là serait complètement fou et il ferait énormément de bien, que ce soit à Pogba, même au Real Madrid, mais en tout cas voilà, d'un côté on travaille par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et sinon moi je vous dis peace.